Alors, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire une petite séance sur les fêtes de Tishri en général. On va essayer de s'approfondir. La semaine dernière, on a parlé de Rosh Hashanah. Et là, j'aimerais continuer sur Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, Bezrat Hashem, avec Shmini Atzeret aussi. On va voir jusqu'où on peut aller. Euh, alors, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que donc le nouvel an juif, en fait, c'est pas simplement le passage d'une année à l'autre, mais dans ce passage d'une année à l'autre, en fait, on a toute une reconstruction qui est en train de se faire. On a vu la dernière fois que même lorsque le chauffard n'est pas sonné, comme cette année, euh, les- il faut faire revenir l'énergie divine dans le monde, que je vous rappelle que à partir du moment où on conçoit le monde comme comme quelque chose de créé, d'accord? Donc ça veut dire que la puissance créatrice, elle se déploie et elle a besoin de se redéployer à chaque instant. Et en fait, l'année juive montre le déploiement global pour une année. Et comme ça, on a un va-et-vient, comme une sorte de respiration d'année en année. Ça se remarque dans la nature par le cycle de la nature. Hein, on remarque que en fin d'année juive, on est vraiment à la fin de l'été et c'est là que le cycle s'arrête pour pouvoir reprendre dès le lendemain avec un cycle, l'automne, ensuite euh, l'hiver, et ensuite le printemps, ensuite on retourne, ensuite voilà, le printemps c'est une sorte de deuxième cycle inter du grand cycle, et ensuite l'été et à nouveau la fin de l'année, etc. Donc on sent qu'il y a une énergie comme ça qui se distribue tout au long de l'année et puis qui est réabsorbée à la fin de l'année. Hein, c'est le verset qui dit que les yeux de Dieu sont tournés vers la terre. Alors dans le verset, c'est vers la terre d'Israël, mais ça s'étend à toute la création. Donc du début de l'année à la fin de l'année. Et là, la question qui est posée, c'est si on dit du début, euh, donc si on dit du début d'année jusqu'à la fin d'année, ça veut dire en réalité tout le temps, puisqu'à la fin d'année, on a à nouveau le début de l'année. Donc pourquoi avoir besoin de préciser comme ça du début de l'année à la fin de l'année? Que veut nous dire le verset? Donc en fait, l'idée derrière, c'est que tous les ans, il y a un renouveau. Donc on a besoin de dire du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Et donc le son du chauffard indique le souffle vital. Hein. Quand on sonne du chauffard, il y a quelque chose de nouveau. C'est la première fois qu'on sonne. C'est comme le premier cri d'un bébé qui vient de naître. Vous voyez, donc on sonne le chauffard. C'est le son nouveau dans la création. Donc en fait, fondamentalement, ça correspond au souffle créateur que Dieu insuffle non pas dans la création, puisque la création est faite avec la parole, mais le souffle créateur qui est insufflé dans les narines du premier homme. Ça veut bien dire que le premier homme, on a vu la semaine dernière, il porte en lui le souffle de la création qui préside et qui précède à la parole créatrice. Donc même si l'homme est créé en dernier, donc c'est comme si on disait que la parole s'est dévoilée, donc la parole créatrice se dévoile, et ensuite se dévoile ce qui est au fond de la parole créatrice, c'est-à-dire le souffle qui est commun à toute parole. Donc voilà, donc ça c'est ce qui se donne le jour de Rosh Hashanah, c'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah est considéré comme l'anniversaire de la création du monde, même s'il y a eu 6 jours ou 5 jours avant ce jour-là, puisque la création de l'homme, c'est le sixième jour le sixième jour de la création. Alors au jour de Rosh Hashanah, on célèbre la création de l'homme, mais on considère aussi que c'est le jour de la création du monde. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est justement ce jour-là que se dévoile le souffle profond de la création, celui qui est au-delà de toute parole. D'accord?
c'est celui qui est symbolisé par la lettre Aleph, qui est une lettre inaudible, mais qui pourtant est nécessaire pour la prononciation de toutes les autres lettres. D'accord? On a vu un petit peu ces choses-là la semaine dernière. Et donc, je dis bonjour à une nouvelle personne qui vient d'arriver, Mme Cohen, comme ça, bienvenue. Et bonne année. Voilà. Et donc, ce que je voudrais faire cette semaine, c'est d'essayer de comprendre comment la construction, la nouvelle construction du monde à partir de l'homme est différente de la construction précédente. C'est-à-dire que la construction précédente est faite par la parole créatrice d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. D'accord? À chaque fois, on voit dans la création du monde que Dieu dit qu'il y ait la lumière, donc la lumière apparaît, etc. Donc c'est la parole qu'il y ait la lumière qui fait apparaître la lumière. Donc la parole, comme en hébreu, davar qui veut dire une chose et dibour qui veut dire une parole. Donc en fait, ces deux mots-là sont vraiment ont la même racine. Donc c'est comme s'il y avait entre la chose et la parole une accointance très forte, hein, la chose et la matérialisation de la parole. Ok, davar et dibour. Le dibour devient davar, pour ainsi dire. Et donc, ça, c'est la façon de créer le monde, au départ, par la parole. Mais ensuite, lorsque l'homme est créé, l'enjeu de la création devient différent. D'accord? Il ne s'agit pas simplement de laisser, de faire apparaître la création. Ok? Là, ici, on a dans la création quelque chose, on va dire, d'extérieur. On arrive bientôt sur la paracha de Bereshit. Donc, une des explications du mot Bereshit, c'est qu'on a dans le mot bara euh, qui veut dire créer, on a la racine bar de l'araméen. Alors oui, je suis en train de lire votre message en même temps. Pour la refoua shelema de Sarah Liora Bat Gilda Bezrat Hashem. D'accord. Ok, alors on peut faire ce cours-là, que le srout de la Torah et des paroles qu'on prononce, parce que la Torah, elle est nommée Marpel Nefesh, guérison de l'âme, et la guérison de l'âme peut aussi apporter la guérison du corps, Bezrat Hashem. Donc, une refoua shlema pour Sarah Liora Bat Gilda et pour toutes les personnes qui nous donnent une refoua shlema. Alors du coup, vous savez que je perds mon fil très facilement. Oui, alors attendez, ça me revient. J'étais en train de... 2 secondes. Voilà. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que... Désolé, je me suis un petit peu embrouillé dans le truc. Bon, j'arrive pas à enlever le... Alors, donc, j'étais en train d'essayer de dire que l'enjeu de la création, au départ dans la création, c'est le fait qu'il y ait une création, d'accord, quelque chose qui apparaît. Donc, je suis en train de faire ce rapprochement entre bara, qui veut dire créer, et la racine araméenne bar, qui signifie extérieur. Ok, comme quand on dit bar, ça veut dire aussi le fils. Donc, le fils est l'être qui est créé à l'extérieur de ses parents. Donc, c'est un être à part entière. Donc, là, ici, avec la création du monde, on a l'apparition d'une extériorité par rapport au divin. Au départ, il n'y a que l'existence de Dieu. Et là, apparaît à l'extérieur quelque chose qui semble autonome par rapport au divin. Il n'en est rien, bien entendu. C'est aux yeux des créatures, les créatures apparaissent à leurs propres yeux comme étant extérieures à la source qui les a créées. D'accord? Cette notion-là, je pense qu'on l'a vu souvent en Tanya, mais elle est très importante à comprendre. C'est pour ça qu'on se sent autonome. Mais en réalité, la création, elle est continue, on vient de le dire avant, elle est continue, comme à partir du moment où on parle de création, c'est que la création, elle est continue, puisque sinon, ça ne pourrait pas continuer à exister, puisque la chose, elle vient du néant. L'existant vient du néant. Donc, pour pouvoir exister, il a besoin sans cesse de la puissance créatrice qui le fait exister.
Dans le cas contraire, la chose, enfin, l'existant extérieur serait réabsorbé dans l'intérieur, c'est-à-dire dans le divin. Donc, ça veut dire que la création, elle est toujours renouvelée. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où nous apparaît au grand jour qu'elle est toujours renouvelée. C'est-à-dire, c'est le renouvellement dans sa globalité. D'accord? Et qui dit renouvellement dit euh, nouveau. C'est-à-dire, quand on dit renouveau, ça veut dire que ça n'est jamais recréé comme c'était avant. C'est ça l'idée de renouveau. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose de nouveau, même si l'ancien réapparaît, il y a toujours quelque chose de nouveau dans le renouveau. C'est d'ailleurs l'idée de la teshuva. Ça veut dire que lorsqu'on fait teshuva, c'est qu'on a une nouvelle prise de conscience par rapport à notre état. Donc on se saisit du renouveau. C'est ça l'idée de la teshuva, c'est se saisir du renouveau. C'est pour ça d'ailleurs que Shana, qui veut dire l'année, c'est à la même racine que Shoné, qui veut dire différent. Et même Sheni. Sheni, ça signifie deuxième, et c'est aussi la même racine, parce que deux, ça signifie déjà, c'est pas simplement la duplication du un, mais c'est aussi quelque chose de nouveau. Donc on a entre Shana, Sheni, Shoné aussi des ressemblances comme ça sémantiques, mais qui ne sont pas simplement liées aux racines. Vous voyez, c'est-à-dire que la ressemblance dans les racines, enfin, dans les mots, si vous voulez, révèle une ressemblance de sens. Ok. Tout ça pour dire que la reconstruction de l'année, elle ne se fait pas simplement sur le plan de la surface de l'existence, ok, mais elle se fait aussi sur le plan du contenu de l'existence, c'est-à-dire du nouveau rapport au divin engagé dans la nouvelle année. D'accord? C'est pour ça que la construction, elle se fait sur le mois entier, parce qu'il s'agit de reconstruire l'intérieur. Pour vous donner une idée, tous les jours, nous faisons les mêmes prières, donc en apparence, la prière, elle est la même, ok? Au niveau de la surface, la prière est la même, mais au niveau de l'intérieur, du ressenti quotidien dans la prière, là, il y a de grands changements. Pourquoi? Parce que chaque jour est différent et chaque jour est une nouveauté. Donc, quand on prie, en fait, chaque jour, c'est un nouveau rapport au divin. Donc, il ne peut pas y avoir, en fait, fondamentalement, celui qui prie bien, d'accord, celui qui est vraiment engagé dans sa prière, mais il va sentir que chaque jour, c'est un renouveau. Et ce renouveau, eh bien, il nous importe de le construire. Et de le construire tant sur le plan de l'âme que sur le plan de l'espace et sur le plan du temps, qui sont les trois grandes catégories de l'existence. Et à partir de là, on va pouvoir reconstruire aussi sur les différents aspects de l'année entière. Donc en fait, on part d'une généralité, c'est un peu abstrait, mais il faut essayer de suivre pour vraiment réussir à se comprendre. On part de la base qu'on a reconstruit avec le shofar. Ok. Donc le shofar, c'est ce qui nous a permis, c'est ce cri premier qui a réveillé le désir, l'impulsion première du divin de se créer, de créer le monde. Maintenant, il crée le monde, mais on le célèbre le jour de l'anniversaire de l'homme. Et donc, ça veut dire que l'homme porte en lui l'intériorité du monde. D'accord? Comme le verset le dit, Ve'olam Natan Belibo, Dieu a mis le monde dans son cœur. Donc, ça veut dire que le cœur, c'est l'intérieur de l'homme. Ça veut dire qu'il a aussi mis toute l'intériorité du monde à l'intérieur de l'intériorité du cœur de l'homme. Et donc, l'homme, il lui appartient maintenant de reconstruire cette intériorité en lui, et donc l'intériorité du monde aussi, dans la notion de spatialité et dans la notion de temporalité. Voilà. Donc ça se fait en une impulsion le jour de Rosh Hashanah, qui est l'impulsion créatrice dans le souffle créateur du shofar, ok?
Et ensuite, cette impulsion-là, on va la déployer pendant tout le mois. Donc, on part d'une globalité, une globalité absolue, qui est celle du son du chauffard qui contient tout. Et ensuite, on va avoir cette globalité qui va se ramifier en différentes globalités. On va avoir Yom Kippour, et ensuite on va avoir la fête de Sukkot. Et quand on aura fini le mois de Tishri, on en aura fini avec la globalité et on pourra rentrer dans les détails. Sous forme imagée, Rabbi Yosef Yitzhak disait à la fin des fêtes de Tishri, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Alors il disait comme ça, c'est très très beau comment il a imagé ça d'une façon très simple, mais en même temps tellement profonde. Eh bien maintenant, il nous reste à déballer les paquets. Comme ça, il disait, comme si on avait reçu des cadeaux, et maintenant, il nous faut déballer les paquets. Donc ce qu'il ressentait finalement Rabbi Yosef Yitzhak, c'est que en Tishri, on donne une globalité, d'accord? On construit cette globalité avec les Chagim, avec les fêtes de Tishri. Les Yamim Noraim, sous la forme de la rigueur, et ensuite, à partir de Sukkot, sous la forme de l'amour. Mais en fait, c'est cette construction-là. La construction a besoin de la rigueur, a besoin de l'amour pour que ce soit équilibré. Donc, il faut vraiment les deux. Et au milieu, pas tout à fait au milieu, mais en tout cas, on a le jour de Yom Kippour, okay, qui est vraiment central aussi, et qui permet de reconstruire l'âme on va dire, dans son rapport essentiel avec Dieu. D'accord? Rosh Hashanah, c'était un rapport d'élan. On va aller susciter quelque chose de fort au niveau du divin. Donc, c'était l'élan du bas vers le haut. Ok, on a sonné du chauffard. On avait dit la semaine dernière que le jour du Yom Kippour, aussi, on sonne du chauffard, mais c'est un son simple. C'est le son vraiment qui permet la reconstruction du haut vers le bas. Donc, c'est-à-dire que à la fin du jour de Yom Kippour, on va avoir ce son-là. Donc, c'est comme si on disait que c'est Dieu qui sonne du chauffard. Donc, en fait, à Rosh Hashanah aussi, avec notre son, il fallait aussi entendre celui de Dieu. D'ailleurs, on dit dans les kavanotes c'est-à-dire les pensées, etc., qu'on peut avoir pendant le son du chauffard, on a cette idée-là que le premier son du chauffard, qui a un son long, qui ensuite va se subdiviser en 3 sons moyens et ensuite en 9 sons très très courts. Et ensuite, on a à nouveau un son long. Et en fait, dans l'idée, c'est que le son long de la fin, c'est l'écho divin du son long du début. Et au milieu, on a l'homme qui est en train de se fragmenter pour pouvoir se reconstruire. Okay, donc il appelle par un son long le divin, et ensuite il se rend compte à quel point ça le touche, il est comme fragmenté, on dit que c'est comme la terre, vous savez, qui a besoin d'être ameublie pour pouvoir être fertile. Vous voyez, donc en fait, si elle est en bloc, elle ne pourra pas la terre ne pourra pas être fertile. Vous voyez, si elle est trop dure comme ça, elle ne pourra pas être fertile. Donc, on a besoin d'ameublir, c'est tout le sens du labour, vous voyez, donc de devoir ameublir la terre pour pouvoir la rendre fertile. Et cet ameublissement de la terre, en fait, elle rappelle l'ameublissement de l'être, si vous voulez. C'est-à-dire quelque chose on a besoin de se briser. Un shvarim, ça veut dire les shvarim, c'est les 3 sons longs, d'accord? C'est les 3 sons moyens, ok? Et donc ces shvarim-là, en fait, le mot shever, il signifie fracturé, ok? Quelque chose qui est fracturé. Donc en fait, il y a ici, on a comme enjeu une forme de fracture dans l'âme, ok? Donc l'âme fracturée, c'est l'âme qui peut se reconstruire, ok? C'est l'âme fracturée, c'est l'âme qui s'est vidée de sa substance et qui peut se reconstruire par la substance du divin. Donc c'est ça l'idée du premier son qui est un élan vers le divin. Ensuite, les 3 sons
fracturé, et ensuite la fracture de la fracture, si vous voulez, d'accord? C'est vraiment émietté. Le dernier, c'est vraiment des miettes, c'est tout, comme ça, c'est l'âme qui est complètement émiettée. Et c'est dans cet émiettement-là où elle n'est vraiment plus rien pour elle-même qu'elle ressent le rapport avec le divin. Et à ce moment-là, le divin pénètre en elle, c'est le dernier son long, où là, c'est la réponse du divin. Ok? C'est pour ça que je parlais d'un écho. Et en fait, ce dernier son-là, on va le réentendre, mais on va dire en grand, tout seul, pour lui tout seul, le jour de Rosh Hashanah. Dans le minag, les coutumes Chabad, toutes les coutumes ne sont pas les mêmes, mais ici, la coutume Chabad, elle a vraiment quelque chose de pertinent par rapport à ce qu'on explique, c'est que le jour de Rosh Hashanah, le jour de Yom Kippour, dans la coutume Chabad, on ne sonne qu'un seul son. Vous voyez, un seul son pur, comme ça, voilà, c'est le tout. Alors, les autres minagim ont aussi, évidemment, à chaque fois leur valeur et leur explication. Il ne s'agit pas de faire la concurrence et dire le minag Chabad est mieux que les autres, etc. Mais parfois, dans la Chassidut Chabad, on explique des minagim séfarades ou ashkenaz, etc., qui ne sont pas pratiqués dans les minagim Chabad. Vous voyez, donc ça explique beaucoup de minagim aussi. Vous voyez, par exemple, il y a un truc sympathique, c'est il y a tout un mamar, enfin, dans un texte du Admour Hazaken, on explique que pendant tout le mois des Louls, on fait les slichot. Ah, c'est marrant, c'est un texte vraiment du Admour Hazaken, premier maître du courant Chabad. Et pourtant, dans les coutumes Chabad, les Chabad, on voit qu'ils font pas les slichot pendant tout le mois des Louls. Les Sfaradim, ils font tout le. Mais bon, le Admour Hazaken explique ce minag-là, quoi. C'est intéressant. Alors, donc voilà, Yom Kippour, c'est ce moment de l'unicité, ok? C'est le moment où il y a un son. Donc là, ici, on dit un son unique, sonné par Dieu, ok? Évidemment, le représentant, c'est l'homme, mais dans l'idée, il faut entendre le son d'Akadosh Baruch Hu. Alors, si on rentre un peu plus profondément dans cette construction du jour de Yom Kippour, on se rend compte que c'est une construction de l'âme qui demande de faire abstraction du corps, ok? L'abstraction du corps, pourtant, il faudra l'intégrer par la suite. C'est pour ça qu'on aura après la fête de Sukkot où là, on va associer le corps à cette construction. Mais là, pour l'instant, on a besoin de dire, attention, le corps, on le met en stand-by, ok? On le met en pause. Ici, on essaye juste de faire abstraction de notre corporalité. On essaye de ne pas ressentir ce qui se passe. Donc, on ne mange pas tous les 5 souffrances qu'on inflige au corps, qui sont là pour ne pas, pour justement demander au corps de se débarrasser de son rapport à lui-même. Donc, on fait un peu abstraction de l'ego en tant qu'il est corrélé au corps. Ok? On essaye de le ressentir simplement en tant qu'entité spirituelle, c'est-à-dire liée à l'esprit, ok? Liée à l'âme, simplement. D'où cette notion de ne pas manger, de ne pas porter des chaussures en cuir qui sont aussi le confort, etc. Les 5 Ramisha Inouïm, d'accord? Les cinq souffrances qu'on inflige au corps le jour de Yom Kippour. Et une fois libéré de tous ces soucis matériels, on peut dire que là, on est vraiment disposé à se mettre en contact avec le divin. Donc le travail spirituel peut vraiment se faire. Et le jour de Yom Kippour, on voit que quand on regarde le texte, donc vous savez que le jour de Yom Kippour est apparu dans la Torah comme une réparation à la faute des enfants d'Aaron, d'accord, qui avaient, je suis un peu distrait parce que je cherche en même temps dans le livre pour vous montrer un verset absolument extraordinaire. Voilà, j'y arrive. Donc, les enfants d'Aaron
alors, je reprends un peu la chronologie dans la Torah. Donc, suite à l'apparition de la Shrina, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on a la construction du tabernacle dans le désert, ok? Donc, et après toute la construction, au 8e jour, ok, Moshe Rabbeinu refait pendant 7 jours le temple, le tabernacle, et puis au 8e jour, il y a toute une cérémonie, et finalement, à la fin de ce cérémonial, on voit que la présence apparaît. La présence avec un grand P, la grande présence, la présence absolue, la présence du divin, ok, apparaît dans le temple. Et là, émerveillement, tout le monde voit la présence des présences devant soi comme ça. Donc cette construction a permis de faire apparaître cette présence-là qui, je vous le rappelle, suite à la faute du veau d'or, s'était éclipsé, s'était voilé, ok. Et là, tout à coup, réapparition de la présence, ok. Or, quand on est devant la présence en elle-même, c'est l'événement absolu, si vous voulez. D'accord? C'est l'événement de tous les événements. C'est l'événement du divin. C'est l'événement de l'avènement du divin, ok? Qui nous apparaît comme ça devant nous. Donc là, c'est pas la présence d'une personne charismatique. Ça, tout le monde veut aller la voir. Il y a le moindre chanteur qui fait son apparition, tout le monde court pour aller le voir. Il y a un charisme, il chante bien, etc. Qu'est-ce qu'on cherche derrière ça? On cherche une présence particulière. Alors là, ce qui était offert au regard des béné Israël, c'était la présence en elle-même. Ok? C'est pas la présence d'une personne, c'est la présence du divin. Donc, on y va, tout le monde y va. Et les deux fils d'Aaron, eh ben, foncent, en fait. Et ils y vont tellement vite, sans préparation, que ils sont absorbés, ils sont foudroyés par cette présence. Donc, ce qu'on appelle le ratso, donc c'est l'élan sans retour. Alors, pour éviter tout problème, justement, par rapport à cette présence, la Torah Hachem a mis une sorte de protocole très particulier où il sera permis d'entrer dans le Saint des Saints à une personne et en un moment. D'accord? Alors, cette personne, ce sera le grand prêtre, le Kohen Gadol, qui pourra rentrer lorsqu'il aura offert des sacrifices, etc. Donc, les sacrifices, comme ça, ce ne sera pas l'homme qui sera sacrifié, ce seront les animaux. Et quand ces sacrifices sont faits, avec les aspersions, etc., avec tous ces élans que représentent les sacrifices, alors là, il aura le droit d'entrer, et avec certains vêtements, etc., il aura le droit d'entrer dans le Saint des Saints, le lieu le plus kadosh, le lieu où la présence est le plus, comment dirais-je, est la plus forte, là où elle est le plus dévoilée. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle la avoda. C'est le jour de Yom Kippour où il fait la avoda, le service divin, dans le temple. D'accord? Donc, il va rentrer dans le Saint des Saints et ensuite il pourra en ressortir. Et il en ressortira indemne. OK? Donc, le moment de l'entrée dans le Saint des Saints, on comprend que c'est vraiment l'apogée. OK? C'est le summum. Il touche vraiment le point, c'est le point culminant. D'une fois qu'il a touché ce point culminant, il devra en ressortir. Donc on voit que le processus qui est donné dans la Torah est efficace, puisqu'il peut entrer et ressortir, alors que les enfants d'Aaron sont entrés, mais ne sont pas ressortis, en tout cas ne sont pas ressortis vivants. Donc ils ont été absorbés par cette présence, ils se sont fondus en elle. Et une des conditions pour qu'ils puissent entrer, c'est la condition de la solitude. Il doit entrer seul. Comme disait Rabbi Nachman, l'expérience du divin est une expérience personnelle. Un truc que j'avais lu il y a longtemps. Voilà. Donc il rentre seul. Quand on se connecte avec le divin, on peut être à la synagogue
il peut y avoir plein de monde, on peut être émerveillé par les chants comme ça qui émanent de toute l'assemblée, et pourtant, c'est chaque individu qui est là, seul devant Dieu. Même lorsqu'on est tous ensemble, on doit aussi accepter cette solitude de l'existence qui renvoie à au privilège personnel du rapport au divin. C'est pour ça que la solitude, il faut savoir la vivre aussi. Vous voyez, la solitude, c'est pas toujours quelque chose de négatif, la solitude. La solitude, ça peut être vu comme une possibilité de rentrer dans la singularité de l'existence qui est ressentie dans l'humain, et là ici dans l'être juif, puisque c'est l'être privilégié dans le rapport au divin. C'est ça le statut juif, si vous voulez. C'est ça que ça signifie juif, en fait. Hein. L'humain qui voudrait vivre cette chose-là devrait lui aussi se hisser au rang de l'être juif. D'accord? C'est pas du racisme, hein, c'est vraiment comprendre que juif, ça signifie une particularité dans le rapport au divin. Un rapport singulier et d'essence à essence, si vous voulez. D'essence humaine à essence divine. Et l'essence humaine qui vit l'essence divine, c'est cette essence-là qu'on appelle l'essence juive. Donc, elle est caractérisée par une entrée. Okay, il y a la sortie d'Égypte et là, il y a l'entrée. Il y a l'entrée dans la terre, il y a l'entrée dans le temple et il y a l'entrée dans le Saint des Saints à l'intérieur du temple. Donc, c'est une caractérisation de l'essence juive. Donc, en fait, quand le grand prêtre rentre dans le Saint des Saints, tout en étant seul, en fait, il a tout le peuple juif avec lui. Puisqu'en fait, il porte en lui la singularité de chacun. Et donc, il n'y a que lui qui peut entrer, puisqu'il doit y avoir une seule personne qui entre. Mais lui, en entrant, il permet l'identification du peuple entier à cette entrée. D'accord? Donc, en fait, quand lui est en train d'entrer, mentalement, on est tous en train d'entrer. Et c'est pas mental, c'est, on va dire, l'identification même intellectuelle au départ. Mais en fait, ça se passe même au niveau de notre essence. OK? C'est surtout aujourd'hui qu'il n'y a plus le temple. Donc en vérité, quelque part, ça peut se ressentir encore plus, puisque là, vraiment, tout le travail se fait uniquement à l'intérieur de nous-mêmes, puisqu'il n'y a plus une personne réelle qui entre. Okay, évidemment, lorsque le temple sera reconstruit, là, ça se passera en grand, en vrai, okay, avec une personne. Et là, l'identification, elle sera vraiment possible de façon beaucoup plus forte. Avec la reconstruction du temple, on pourra vraiment se prosterner devant Dieu dans le temple, et cette prosternation, elle aura vraiment un caractère physique et spirituel. Donc, on aura le matériel et le spirituel qui sont vraiment réunis. En attendant, on profite de cette possibilité de le faire simplement à l'intérieur de nous-mêmes et on l'exploite au maximum. Et là, je voulais vous amener vers ce verset-là, justement, tout ça pour en arriver là. Qu'est-ce que ça signifie qu'il entre dans le Saint des Saints? Alors, lisons le verset, il me semble que j'avais parlé de ça l'année dernière, mais comme c'est une nouvelle année, donc on reprend, on renouvelle et on le vit d'une façon différente. Vechol Adam lo yiye be'oel moed bevo'o lechaper bakodesh ad tseto. Vechiper ba'ado uve'ad beto uve'ad kol ke'al Israël. C'est un verset magnifique qui donne le frisson tellement il est lourd de signification. Je lis, je traduis. Et tout homme ne sera pas dans la tente de rassemblement, le Ohel Moed, on appelle régulièrement la tente d'assignation, où il est assigné à entrer, mais c'est plus Moed, ça vient de Va'ad qui signifie réunion, donc c'est plus la tente de réunion qu'une tente d'assignation, ok? Donc c'est la tente de la réunion. Donc je reprends. Aucun homme ne sera présent, sous-entendu présent, dans la tente de la réunion, à savoir le Saint des Saints, Bevo'o, lorsqu'il vient, les Chaper Bakodesh, lorsqu'il vient, lui le grand prêtre,
expier dans le saint, donc le saint S-A-I-N-T, c'est le lieu saint, ok, ad seto, jusqu'à sa sortie. Vechiper baado, et cette opération-là lui permettra, donc le fait d'être seul, etc., et de rentrer, et son entrée lui permettra de les chaper, c'est-à-dire d'expier, mais dans le sens de vraiment assainir, littéralement, le Admor Zaken explique que les chaper, ça signifie laver, donc ça veut dire laver, c'est rendre propre. En français, rendre propre, ça signifie propre. Au départ, ça signifie ce qui est soi. C'est ça l'idée de laver. Ok, quand on lave, on rend la chose propre. Donc là, vraiment, je joue sur les mots français. Mais qu'est-ce que ça veut dire rendre quelque chose de propre? Ça veut dire la rendre, lui ramener sa propriété, c'est-à-dire ce qu'elle est par elle-même. Et dans l'Echaper, c'est ça qu'on retrouve, hein, même si on a joué sur le mot en français, mais le Admorazaken parle aussi de cette notion de vraiment laver, ok, laver le corps, laver le corps ici, c'est laver l'âme, pardon, ok. Donc laver l'âme, ça veut dire de toutes ces scories, de toutes les choses qui ne sont pas elles-mêmes. Donc c'est réussir à retrouver ce qu'on est nous-mêmes, et ce qu'on est nous-mêmes, c'est cette essence qui est un lien avec le divin, beaucoup plus fort qu'un lien. C'est cette essence qui est une essence dont on pourrait, on va dire, définir l'âme juive comme l'essence fusionnelle, d'accord? C'est-à-dire, elle est un être qui n'est que fusion avec le divin, ok? Qui forme un avec le divin. Elle est l'être qui est l'un avec le divin, même si c'est un être qui est un être, donc quelque chose qui est séparé, elle est un être à part entière, existante, ok? Mais pourtant, son être ne dit que l'un du divin. Donc, il faut être mechaper, cet être-là, qui s'est sali littéralement avec qui s'est altéré avec la relation au monde. Ok, les relations au monde ont empiété sur ce qu'elle était. Donc, il faut retrouver, pour pouvoir retourner dans le monde, il faut retrouver ce propre-là. Ok, cette capara. Il faut retrouver cette essence propre. Donc, il est mechaper. Alors, pour qui il est mechaper? Pour qui il fait cette expiation, cette réappropriation, ok? Ce renouveau du propre, la capara. Pour qui il est mechaper? Eh bien, déjà, pour lui. S'il ne le fait pas pour lui, il ne peut pas le faire pour les autres. Mais rappelons-nous, quand il est dans le Kodesh HaKodashim, il n'est pas seul. Puisque s'il était seul, vraiment seul, alors on a dit il est seul, effectivement, mais ça veut dire, s'il n'inclut pas la possibilité du retour, à ce moment-là, il est réabsorbé, comme les fils d'Aaron. Donc il faut qu'il y ait le mouvement de Ratso, l'élan vers le haut, il faut qu'il y ait le mouvement de Chouv, c'est-à-dire vers le bas. Donc c'est-à-dire que même lorsqu'il est au sommet, il pense déjà au retour. C'est un peu comme Moshe Rabbeinu, qui est au sommet de la montagne et il doit redescendre, il ne reste pas au sommet. Ok? Donc il y a toujours ce mouvement de va-et-vient. Et là, ce mouvement de vient, donc on a dit va et vient, donc ce mouvement de retour, il est caractérisé par sa maison, et sa maison, en fait, c'est sa femme. Donc, Beto, c'est Zo Ishto, donc il fera la kapara non seulement pour lui, mais cette kapara, ce sera aussi pour sa femme. Et ensuite, de sa femme, on passe à Kol Ke'al Israël, à toute l'assemblée du Ham Israël. Donc ça veut dire que quand il est à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, toute sa kavana, c'est pour lui et pour sa femme, premier tremplin et deuxième tremplin, et ensuite rebondissement vers Kol Ke'al Israël, vers tout le Ham Israël. Ça veut dire qu'il amène cette dimension d'unicité à tout le Ham Israël. Et là, ce qui est vraiment très particulier, une notion qui est expliquée en Chassidut, le verset nous dit Vechol Adam lo yiyeh, aucun homme ne sera présent avec lui. Donc, Vechol Adam, si je traduis textuellement, tout homme, lo yiyeh ne sera pas. Tout homme ne sera pas présent. Donc, tout homme, ça veut dire aucun homme. Mais si je dis aucun homme, j'ai tout de suite un problème.
Il y a comme une contradiction dans le verset lui-même. Comment puis-je dire aucun homme alors que lui, il est présent dans le Kodesh HaKodashim? Aucun homme n'est présent. Le verset nous dit, lorsqu'il est présent, aucun homme n'est présent. Vechol adam lo yiyeh, bevo'o lechaper. Et aucun homme ne sera là lorsqu'il viendra. Alors évidemment, le sens simple, a priori, on peut dire, ben, aucun homme sauf lui. Sauf que le verset ne dit pas aucun homme sauf lui. Le verset dit aucun homme ne sera là. Donc on a envie de tenir ce aucun homme ne sera là, et on a envie de tenir aussi dans la même corde, si vous voulez, à l'autre extrémité de la corde, que lui, il est là. Mais je ne peux pas. Comment je tiens en même temps il est là, en même temps il n'est pas là? C'est le fameux être et ne pas être de Shakespeare. Ok? Il faut choisir entre être et ne pas être. Mais justement, là, il n'y a pas besoin de choisir entre être et ne pas être, parce qu'ici, l'être et le non-être se rejoignent. C'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire que lui, lorsqu'il est là, mais dans quel état d'âme il est? Il est dans un état de non-être. C'est-à-dire qu'il est dans un état où, tout en étant là, seule la présence est ressentie. La grande présence, la présence absolue. Tout en étant là, seule la présence est ressentie. Lui-même ne ressent plus cette présence-là qu'il a. Donc c'est vraiment une capara de l'âme humaine. Pourquoi? Parce que la première corruption de l'âme humaine dans la Torah, c'est quoi? C'est lorsque l'homme prend le fruit de l'arbre de la connaissance. On avait parlé dans certains shurim l'année dernière. Et lorsqu'il consomme le fruit de l'arbre de la connaissance, alors quelle connaissance acquiert-il? Puisqu'avant, il avait la connaissance de Dieu, puisqu'il ne sentait même pas sa corporalité. Parce que c'est après avoir consommé ce fruit qu'il se rend compte de sa nudité. Ça veut dire que son corps le gêne dans son rapport au divin. Tout à coup, l'ego est connecté avec le corps. C'est ça, Yom Kippour, où on ne mange plus, etc. Dans le sens où on répare aussi cette faute d'Adam Arishon qui a eu une relation au corps qui était tellement forte à ce moment-là qu'il ne voyait plus le divin qui était en lui. Ou en tout cas, le divin était, comme dit le Midrash, était retourné dans l'échelle des 7 cieux. Donc là, il était passé de la terre au premier ciel. Donc ça veut dire, l'idée c'est, voilà, il y a une éclipse du divin, ok, un premier degré d'éclipse du divin. Ok. Donc là, ici, on répare, à Yom Kippour, on répare toute cette chose-là. Donc quand je dis que le grand prêtre rentre dans le Saint des Saints et que lorsqu'il y est, il n'y a que Dieu, là, il se répare lui-même. Parce qu'il retrouve en lui-même l'état d'avant la faute de Adam Arishon, l'état où le ressenti n'était que le ressenti du divin. Et pourtant, il est là. Vous voyez? Ça veut dire qu'ici, il y a vraiment une capara. Tout en étant là, c'est le ressenti du divin qui est exclusif, si vous voulez. En faisant ça, il est dans une généralité, puisque c'est lui-même, mais dans cette généralité, on commence déjà à faire apparaître les particularités, les détails. Vechiper Baado ou Vead Beto. Lui, il n'est pas seul, il a aussi l'être qui lui permet d'être au monde. Or, l'être de l'être au monde, c'est qui? Je ne parle pas en termes philosophiques, mais j'espère que vous me comprenez. L'être lié au monde dans la création, c'est qui? Bon, on voit qu'Adam Arishon, quand il est créé, le premier homme, lui, il est tout là-haut. Il n'a pas encore vraiment de rapport au monde, même s'il est placé dans le monde. Mais qu'est-ce qui va lui permettre d'être dans un rapport au monde? Ben, c'est sa femme, qui provient, on se rappelle, de son côté. Et ça veut dire quoi, son côté? C'est-à-dire quoi, la femme, elle vient de son côté? Ben, ça veut dire qu'elle vient de son côté monde. Vous voyez, il y a le côté ciel et le côté monde. Donc, c'est-à-dire que maintenant, le côté monde, le côté terre, dans la création de l'homme, est apparu à ce moment-là dans la scission entre
la partie masculine et la partie féminine. Donc, il ne s'agit pas ici de retrouver simplement Adam avant la scission de l'homme et de la femme, parce que sinon il n'a plus de connexion avec la réalité. Donc, pour pouvoir revenir dans la réalité, il a besoin d'assainir toutes les parties de l'être. La partie ciel comme la partie terre. La partie ciel, la partie masculine, lui, qui est ici dans le Kodesh HaKodashim, mais la partie féminine, elle ne peut pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Parce qu'elle, elle est plus essentiellement liée avec la terre. Ça répond aussi au pourquoi, dans le judaïsme, tout le travail est fait par les hommes dans le service, quand je dis travail, c'est-à-dire tout le service divin dans le temple, etc., c'est fait que par les hommes et pas par les femmes. Alors, mais toutes les accusations de misogynie, etc., c'est des bêtises. C'est de la stupidité totale. C'est ne pas du tout comprendre de quoi il s'agit. D'accord? Là, ici, pourquoi c'est l'homme qui fait? Parce que l'homme, c'est dans son caractère essentiel, il est ciel, mais comment il fait pour se connecter? Il a besoin, c'est avec sa femme. Et en fait, la femme, elle a un rôle essentiel parce que si elle n'est pas là, il n'y a rien qui se fait. Le faire ne se fait pas, si vous voulez. On reste dans l'énergie créatrice, mais il n'y a pas de possibilité de réaliser cette énergie dans le réel. C'est un peu ce qui se passe aussi dans le rapport homme-femme pour la procréation. D'accord? S'il n'y a pas la femme, il n'y a pas de procréation. OK? Il n'y a pas de procréation dans le sens du divin. L'énergie créatrice masculine, elle reste en lui. Et elle peut pas voilà, se donner dans une féminité qui permettrait de créer un nouvel être. Donc vraiment, c'est la même idée, c'est la même idée ici. Vechiper baado, donc il se nettoie lui-même, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'il retrouve son rapport propre au divin. Uvead beto, et pour sa femme, sa maison. Donc la maison, c'est la femme. C'est-à-dire, c'est quoi la maison? C'est l'installation dans le réel. C'est ça la maison, où tu habites, quel endroit tu es posé. Donc c'est vrai que les Chachamim nous disent Ishto, Beto zo Ishto. Sa maison, c'est qui? C'est sa femme. Parce que qui l'installe dans la réalité, c'est sa femme. Puisque c'est elle qui permet la procréation au sens physique du terme, mais elle permet la procréation aussi au sens rouhani. D'accord? C'est-à-dire quoi procréation au sens rouhani, au sens spirituel? Ça veut dire permettre à l'élan spirituel, l'élan divin, de s'installer dans le réel. Donc c'est aussi un rapport homme-femme qu'il ne faut pas oublier, voilà, qu'il ne faut pas du tout oublier, surtout lorsqu'on s'occupe justement des couples, parce que c'est important de comprendre cette rouhaniout-là, cette spiritualité, qui en réalité est au cœur du couple, ok? Puisqu'il s'agit dans le couple de faire je fais une petite, on va dire digression, mais elle est importante et elle est à propos ici, ok? Il ne s'agit pas dans le couple simplement de trouver une structure qui permette de faire vivre une famille, etc., ou de bien s'entendre, mais l'enjeu est bien plus important puisqu'il s'agit aussi et surtout de réaliser l'objectif de vie. Or, l'objectif de vie, il n'est pas simplement lié au lien psychologique ou au lien corporel entre les deux. Okay? Il est aussi lié au fait que les deux sont des êtres créés par Dieu et donc qui ont une mission divine dans le réel. C'est-à-dire, quand je dis mission divine, ça veut dire dans le sens où ils amènent le divin dans le réel. Donc c'est ça aussi l'importance du couple, okay? D'amener le divin dans le réel, et ça se joue dans ce lieu de rencontre, la chambre nuptiale, si on peut dire, de tout le Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu, qui est le Kodesh HaKodashim. Donc de cette chambre nuptiale, il faut que quelque chose naisse, ok? Donc pour lui, alors qu'est-ce qui va naître? C'est justement ce rapport saint, S-A-I-N, à la sainteté, au saint, S-A-I-N-T, au divin, d'accord? Ce rapport propre au divin. Vechiper baado, uvead beto, lui, sa femme, et qu'est-ce qui peut naître de là? Uvead kolke al Israël. Toute l'assemblée d'Israël, qui de ce rapport, entre guillemets, intime entre lui et le divin, et attention, quand je dis entre lui et sa femme, ça veut dire ici,
entre l'instance masculine du Kohen et l'instance féminine de sa femme Beto, à ce moment-là, il y a quelque chose qui est fécondé ici, qui est la dimension divine qui peut à nouveau se propager dans tout le Ham Israël. Donc en fait, c'est une réappropriation du divin pour tout le Ham Israël. C'est ce qui se passe dans le Kodesh HaKodashim. Et lorsqu'il sort du Kodesh HaKodashim, eh bien, il va faire une prière, ok, donc qui n'est pas mentionnée dans la Torah, etc., mais c'est après les Chachamim qui ont mis en place toutes les prières, etc. Et quelle prière il fait? Eh bien, il fait la prière de la pluie, ok. Pourquoi la prière de la pluie? Parce que Geshem, c'est la pluie, et la pluie, la pluie, c'est une cristallisation de la vapeur d'eau, ok, qui s'épaissit, qui devient gouttelette, ok. Donc, une vapeur devient goutte. On passe de l'état gaz à l'état liquide. C'est véritablement ce qu'on appelle la matérialisation. Okay, c'est-à-dire que le gaz, qui est une forme c'est la vapeur, donc c'est vraiment, voilà, c'est vaporeux, donc ça n'a pas de prise, quoi. On ne peut pas l'attraper, ok. Et ça devient, par condensation, donc ça devient des gouttes d'eau. Donc c'est le Geshem, c'est la pluie. Donc le Geshem, c'est une forme de Gashmiut. C'est de la matière. Geshem, ça signifie aussi la matière. Ok, Geshem, c'est la pluie, mais c'est la Gashmiut, c'est la même racine. Donc c'est la matière. Donc ça veut dire que la pluie, c'est le symbole de la matérialisation. Donc ce qui signifie que tout ce qu'il a été cherché sous la forme rouhani, avec tout ce qu'on a expliqué sur cette opération de fécondation spirituelle, etc., ok, va maintenant devenir quelque chose de matériel. Et il va falloir ensuite le récupérer cette matérialité. C'est pour ça qu'il y a cette idée de la pluie. Et ce qui va permettre de récupérer tout cela, eh bien, ça va être la fête de Sukkot. En fait. Voilà. La fête de Sukkot, ça va être vraiment... là, ici, on a dit qu'il y avait 3 dimensions. La dimension de l'âme, la dimension de l'espace et la dimension du temps. Donc, en fait, ici, les 3 dimensions, elles sont à l'état de, de condensation, si vous voulez, de concentration. Okay, elles sont comme comprimées, ces 3 dimensions. On a un être, qui est le Kohen Gadol, un. On a un lieu, l'espace, qui est le Kodesh HaKodashim, et on a un temps, qui est le jour de Yom Kippour. Un jour, ok. Donc, un homme, un lieu, un temps. On a 3-1 ici. Et ces 3-1, il va falloir... Alors, on a 3-1, certes, mais remarquez qu'on a déjà en lui sa femme et le Ham Israël. Okay, donc, on sent que tout est ici condensé. Okay, et donc, ce qu'il va falloir faire, rappelez-vous, hein, la fête de Sukkot, c'est la fête, les fêtes de Tishri sont des fêtes de la Chassidut que l'on qualifie de global. Okay, donc, ici, on voit dans une âme la globalité. On voit dans un lieu la concentration de tous les lieux. Et on a dans un temps la concentration de tous les temps. Ok, on a 3-1, mais qui ensuite vont se démultiplier. Alors, là, je vois qu'il est déjà 10. Bon, alors en fait, je ne sais pas si vous pensez que la semaine prochaine, vous seriez disponible, parce que de développer sous code, si vous voulez, ça prendrait quand même du temps. Donc, et je ne voudrais pas le bâcler, quoi, ça serait vraiment dommage. Donc, je pensais vraiment pouvoir aller plus rapidement. Pardon? L'idée, oui, pour moi. Alors, moi, je serai en Israël, mais si on fixe vraiment et que vous voulez, ben, je pourrais peut-être, je pense que je pourrais me libérer, quoi. Je pourrais trouver mardi À prochain. cette heure-ci. Voilà, exactement. Il faudrait que je fasse les calculs par rapport à l'heure de